invite à ouvrir vos Bibles avec moi. Nous allons lire un passage dans le livre de Ruth, chapitre 1er. C'est un texte familier que vous connaissez peut-être. C'est une histoire que vous connaissez déjà, donc très populaire, je vais dire. Et nous allons essayer de partager ensemble la parole dans ce partage. Ruth, chapitre 1er. Nous allons lire du verset 1er au verset 6. Après, nous lirons du verset 18 jusqu'au verset 22. Rapidement, je vais lire pour vous. Ma version est un peu différente de la vôtre, mais vous pouvez suivre avec moi dans vos Bibles. À l'époque des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme, ses 2 fils s'installer dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, et celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon, Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem en Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y installèrent. Elimelech mourut, le mari de Naomi mourut. Elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes de Moabites. L'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils y habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Alors elle se leva, et elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. En effet, elle avait appris que l'Éternel avait intervenu en faveur de son peuple. Il lui avait donné du pain. Verset 18 jusqu'au verset 22. Le voyant décidé à l'accompagner, Naomi cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut dans l'agitation à cause d'elle. Les femmes disaient, « Est-ce bien Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, après que le Tout-Puissant a provoqué mon malheur? » C'est ainsi que Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite, revinrent du pays de Moab. Elle revint à Bethléem au début de la moisson d'orge. Amen. Alors, la réflexion que nous allons partager autour de ce passage, donc, je vais dire que la maison de Dieu, la garantie d'un avenir meilleur. Donc, la maison de Dieu, garantie d'un avenir meilleur. Dans ce parcours que nous allons faire ce matin, après avoir introduit le texte, parler un peu de l'histoire, donc nous allons faire des remarques pertinentes concernant cette famille, principalement sur cet homme, ce chef de famille qu'on appelle Abimelech. Après, nous allons voir le parcours de la famille de Bethléem jusqu'à Moab. C'est le 2e point que nous allons voir. En 3e point, nous allons voir Moab et ses conséquences. Être dans le pays de Moab et les conséquences qui s'y attachent. Et enfin, nous allons faire le lien avec la réalité de nous comme Église. Donc, j'espère que nous allons passer ce moment. Et si nous n'avons pas le temps de terminer, j'espère qu'une autre occasion, un autre pasteur aura le temps de continuer cette réflexion. Dieu va envoyer d'autres révélations concernant ce texte. Et ce texte va continuer de nous bénir. Amen. Alors, le contexte, c'est un texte que nous connaissons tous. Donc, l'histoire de Ruth. Donc, tout le monde connaît généralement, on met l'accent généralement sur la qualité de Ruth, cette femme moabite qui va être l'une des descendantes de Jésus. Donc, on connaît Ruth, c'est arrière-grand-mère de David. Et Jésus, c'est de la descendance de David. Et cette histoire est très captivante, comme étant une femme étrangère, comment elle a manifesté tant de vertus et tant d'attachement au peuple de Dieu. Donc c'est un passage très passionnant et une histoire très passionnante. Et cette histoire s'inscrit dans le cadre des juges. D'ailleurs, dans le début du texte, on nous dit du temps des juges. On connaît pour situer cette période,
la période des juges, c'est la période après la mort de Josué. Donc le peuple est arrivé dans la terre promise. Donc Josué est mort. Tous ceux qui avaient vu les miracles que Dieu avait faits dans le désert, sont morts maintenant. C'est une nouvelle génération. Et maintenant, Dieu a suscité des juges de temps en temps pour diriger le peuple. Et cette période, c'était une période caractérisée généralement par période de crise. C'est une période de bouleversement. Généralement, nous sommes des Haïtiens, quand on parle de crise, donc généralement, on a quelques références de ce qu'on appelle crise. Donc c'est une période d'instabilité parce que le peuple, c'était une théocratie. Quand on dit théocratie, c'était Dieu qui dirigeait le peuple directement. Les lois qui régissaient la fonction sociale, la cohésion sociale, le rapport à l'autre dans ce temps, c'était Dieu lui-même qui avait donné, c'était on appelle ça la Torah. Donc c'était les livres de Moïse, donc qui disaient comment le peuple doit se comporter, comment manger, comment planter, comment récolter, quels sont les jours pour adorer. Donc c'était Dieu qui régissait. Donc c'est un peuple que Dieu dirigeait. Et si vous allez voir dans le livre de Deutéronome, alors que Moïse faisait le bilan avec le peuple, Dieu donnait des conditions au peuple d'Israël. Vous allez rentrer dans le pays où coule le lait et le miel, que j'avais promis à vos pères. Mais il y a des conditions à respecter. Il y a des lois à respecter. Il y a des façons de faire. Il y a des peuples à qui vous ne devez pas faire alliance. Il y a toute une série de conditions. Donc c'est ça les lois édictées par Dieu pour la marche du peuple. Donc arrivé dans la terre promise, donc le peuple Israël se mit en rébellion contre Dieu. De temps en temps, Dieu envoie des juges. Et à chaque fois qu'il y a désobéissance, Dieu trouve une façon de les punir afin qu'ils reviennent. Donc c'était ça la situation des gens d'Israël. Donc ce peuple, un peuple rebelle, donc à chaque fois pour venir joindre mon Dieu, mon Dieu c'est calé le calé. Il y a des fois c'est la sécheresse, il y a des fois c'est de maladies le voyer, mais il y a des fois en général c'est des nations étrangères qui autour de eux que Dieu utilisait donc pour ramener le peuple là. Parce qu'à chaque fois qu'on est dans une situation difficile, vous n'avez pas le choix que retourner à Dieu. En pile fois, en pile chrétien, c'est comme ça nous. Nous connaissons bon Dieu exister. Dans la tête, nous sommes des chrétiens. Mais c'est le bois nous marie. C'est le 4 marie-toi. C'est le dans une situation difficile. Nous connaissons l'existence de mon Dieu. C'est là ça n'a vu l'église. C'est là ça n'a pas la prière. Nous connaissons faut chercher mon Dieu. Nous connaissons la présence de Dieu est indispensable dans notre vie. Nous connaissons l'intimité avec Dieu, la relation avec Dieu, c'est quelque chose de fondamental. Mais généralement nous négligeons ça. Et là nous avons un problème. Et là, dans une situation difficile, où on n'a pas jamais prier pas sous la prière, mais combat et marrer, quand on diagnostic médical qui fait tête qui troublée, où elle se cherche mon Dieu. Quand dans la famille, il y a une mauvaise nouvelle qui arrive, quand la situation petite, il y a un problème, où elle décide de chercher mon Dieu. Mais bien aimé, j'espère que nous, là, nous pas comme le peuple d'Israël, un peuple rebelle, qui à chaque fois pour chercher mon Dieu, c'est bâton la balie. Pour revenez à moi Israël. Non, c'est pas ça. Donc, c'était dans ce contexte, c'est dans cette période qu'on a vécu l'histoire. Et Abimelech, c'est un prototype de l'homme, d'un Israélien qui vivait dans cette époque. Donc, Abimelech, c'est un Israélien. Donc, il est de Bethléem, c'est-à-dire de la capitale. Donc, il est de la tribu de Juda. Donc, il connaît les lois de Dieu. Mais la Bible nous dit qu'il y a eu une famine dans le pays. Rappelez-vous, la famine, c'est manque de ressources, de ressources de première nécessité. Donc, c'est-à-dire, quand on parle de famine, c'est-à-dire, tu as l'argent, mais tu ne trouves pas à acheter. Donc, il y a rareté des ressources de première nécessité. Donc tu veux acheter du pain, tu as l'argent, tu veux donner de l'argent pour acheter du pain, tu as de l'économie, mais tu ne trouves pas de pain sur le marché. Donc c'est ça la famine. Quand on parle de famine, c'est ça. En Israël, il y a un problème de nourriture, de produits de première nécessité, donc une situation de famine. Et dans cette famine, on parle de ce père de famille. Et quand on parle de père de famille,
Donc ça fait référence à quelqu'un, à un leader, quelqu'un qui est responsable, quelqu'un qui, de par sa décision, il peut engager d'autres personnes. Donc Amibélec, comme père de famille, voyant qu'il manque de produits, et dans l'histoire que nous allons voir que Amibélec, si vous suivez l'histoire, c'est quelqu'un qui vient d'une famille, d'une certaine situation. C'est quelqu'un qui vient d'une famille aisée. C'est quelqu'un qui a de l'argent, qui a les moyens. Mais puisque les ressources manquaient, donc il a décidé d'opter, de quitter le pays d'Israël. Donc c'est comme ça l'histoire va se dérouler. Amibélec a pris sa famille, sa femme, ses 2 garçons. Il a décidé de quitter le pays et d'aller s'installer à Moab. Donc c'est ça la réalité de l'histoire. Donc c'est la première partie de l'histoire. Si on va dire que le livre de Ruth, donc il y a 2 parties. Une première partie donc, qui s'arrête ici dans le chapitre 1er et l'autre parle de Naomi et sa famille. Et la deuxième partie du livre parle de l'histoire de Ruth, l'histoire que nous connaissons tous, la rencontre de Ruth et de Boaz, etc. Donc c'est ça. Donc nous allons nous attarder sur cette première partie de l'histoire. La première chose qu'il faut remarquer, c'est l'attitude d'Amibélec, qui est un père de famille. Et quand on parle d'Amibélec, Amibélec c'est un type de chrétien comme vous autres. Et quand je parle d'Amibélec, je parle aux pères de famille, je parle aux mères de famille, je parle aux jeunes qui ont une capacité d'influencer un grand frère, un petit frère, quelqu'un qui fait partie d'un groupe de pères, donc quelqu'un qui a la capacité de conseiller un autre, d'influencer un autre. Donc Amibélec peut être n'importe d'entre nous. Parce qu'à quelque niveau que ce soit, on est tous des leaders, on est tous des influenceurs. Nos actions, nos choix auront des conséquences, non seulement sur nous-mêmes, mais généralement sur nos entourages. C'est pour ça qu'il faut réfléchir quand on agit. On est jeune, tu penses que ta décision, donc c'est moi-même, non. Le choix que tu vas faire aura des conséquences. Pas seulement sur toi, sur ta famille. Moi, je connais des parents, des pères qui sont morts à cause de leurs enfants. Je connais ça. J'ai vécu dans l'église de ma maman. Le pasteur est mort à cause d'une de ses filles. Simplement. Parce qu'elle a fait des choix qui n'ont pas honoré son père. Et ça a fini par tuer le père. Donc vous connaissez les histoires comme ça. Donc en général, on a essayé de on a fait colère, etc. Donc des histoires comme ça. Donc Amibélec, mes bien-aimés, n'est pas parti de Jérusalem à cause de la pauvreté, je vous avais dit. N'est pas parti à cause de la pauvreté. On a dit, si vous voyez dans le verset 20, Naomi disait, j'étais dans l'abondance à mon départ. J'étais dans l'abondance à mon départ. Pendant que je quittais Bethléem, j'étais dans l'abondance. J'étais riche. J'avais de l'argent. J'avais les moyens. J'avais un statut social. Mais elle dit maintenant, je suis devenu pauvre. Donc c'est-à-dire la famille d'Amibélec, c'est une famille qui avait les moyens, qui avait de l'argent, qui vivait dans une situation confortable en Israël. Donc il y avait une famine à Jérusalem. Oui, il y avait la famine. Mais si nous regardons l'histoire, la famine, il n'y avait pas la famine chez Amibélec. Amibélec avait les moyens. Oui, en Israël, il y avait la pauvreté. Peut-être il y avait la pauvreté, mais la famille d'Amibélec était une famille riche. Amibélec a décidé de quitter. Amibélec est parti par peur du lendemain. Mais bien aimé, Amibélec était dans une situation confortable dans le pays. Mais il a vu autour de lui comment la situation est difficile. Donc, comme un père visionnaire qui aime sa famille, qui prétend aimer sa famille, qui veut prendre de bonnes décisions pour sa famille. Donc il a dit, les ressources que j'ai, si je reste ici, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, je ne sais pas quand la famine va finir. Peut-être moi aussi, je vais être dans une situation difficile. Peut-être capable de famille manger, je vais prendre une décision.
Mais bien aimés, la plupart d'entre nous, nous sommes de la génération des immigrants. Donc peut-être nos parents se sont immigrés, première génération, deuxième génération, troisième génération. On comprend bien l'histoire d'Abimelech. Nous avons quitté notre pays pour un mieux-être. Parce que c'est compliqué pour notre sécurité. Parce que nous voulons un avenir meilleur pour nos enfants. Nous voulons aider nos frères et sœurs en Haïti. Donc nous allons décider de quitter le pays. Donc c'était la situation d'Abimelech. Donc il voulait assurer que sa famille soit toujours dans l'abondance, soit toujours en sécurité. Il a décidé de quitter le pays. Mais bien aimé, l'attitude d'Abimelech fait preuve d'une manque de foi, d'une manque de vision. Mais bien aimé, Bethléem, de par définition, c'est la maison du pain. Si vous voyez la définition de Bethléem, Bethléem c'est la maison du pain. C'est là que Dieu donne du pain. C'est la maison d'abondance. C'est la maison de la richesse. C'est la maison où Dieu bénit toujours. C'est la maison où il y a toujours du pain. Le pain, c'est le symbole de la nourriture, du progrès. Mais à Abimelech, il y a une saison de famine. Pas de pauvreté, pas de sécheresse. On ne dit pas que la terre ne produit pas. Une période de famine. Abimelech a décidé de quitter. Malgré qu'il avait les moyens, malgré qu'il avait la bénédiction de Dieu sur sa vie. Mais par peur du lendemain, il a décidé de quitter le pays. Mais bien aimé, la Bible nous dit, Jésus nous exhorte dans Matthieu 6, verset 34. Il nous dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez du manger et du boire. La Bible nous dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous serez vêtus. Il dit, ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Mais notre Père qui est dans les cieux, il connaît sa besoin. La Bible nous dit, à chaque jour suffit sa peine. Puisque la grâce de Dieu se renouvelle chaque matin, la bénédiction de Dieu dans notre vie se renouvelle chaque matin. Donc faire du souci pour le lendemain, alors que nous sommes dans la maison du pain. Mais bien aimé, on peut être dans la maison du pain et manquer du pain. Mais ça ne justifie pas de quitter la maison du pain. Ou qu'à dans la maison du pain, ou qu'à mon Dieu, c'est la maison de la bénédiction. Mais peut-être ou qu'à une bénédiction à chercher mon Dieu pour qu'on baoule. Ou qu'à dans la maison de Dieu, c'est la maison où Dieu guérit. Mais ta maladie est là. Ça, c'est pour une raison pour quitter la maison de Dieu. Tu peux être dans la maison de Dieu, tu as un problème, ou Dieu résout les problèmes. Dieu donne des solutions, Dieu donne des réponses. Mais toi, tes questions restent sans réponse. Ta situation reste inchangée depuis 2 ans, 3 ans. Oui, Dieu donne des réponses. Mais ta situation reste intacte. Cela ne justifie pas de quitter la maison de Dieu. Abimelech habite dans la maison du pain. Mais il a vu pendant une saison de famine, il a décidé de quitter la maison du pain pour aller chercher du pain ailleurs. Et embarquer toute sa famille dans cette quête. Abimelech n'a pas tenu compte de la parole de Dieu, ni de la volonté de Dieu avant de partir. C'est pourquoi je parle à vous comme type d'Abimelech, c'est-à-dire un responsable. Quelqu'un, sa décision aura des conséquences, qui va faire des choix difficiles, irréversibles, irrémédiables des fois. Est-ce que vous avez consulté Dieu? Il y a des décisions que vous allez prendre. Est-ce que vous avez consulté Dieu avant de prendre cette décision? Abimelech est parti sans consulter Dieu. Il a embarqué toute sa famille dans une quête d'une vie meilleure sans consulter Dieu. Mais bien aimé, Abimelech est un irresponsable et un rebelle selon la parole de Dieu. La Bible nous a dit, Ésaïe, Dieu parle à Ésaïe, Dieu dit à Ésaïe, dis au peuple pour moi, malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sous péché. Malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions, qui font des choix, qui prennent des décisions sans moi. Abimelech a pris la décision de quitter la maison du pain
a pris la décision d'embarquer toute sa famille, ses enfants, l'avenir de ses enfants, d'engager l'avenir de Naomi, une femme vertueuse, une femme soumise. Il a pris la décision d'embarquer toute sa famille sans consulter Dieu. Et la Bible dit que sa décision, son choix, c'est un choix de rébellion. C'est un choix de rébellion. C'est un choix irresponsable. Et Dieu nous a dit malheur, malheur aux enfants rebelles, malheur aux enfants rebelles. Puisque Dieu t'a dit de ne pas quitter, de rester à Bethel. C'est là qu'il t'a mis, c'est là qu'il t'a placé. Et là, mon Dieu, met-toi. Et là, mon Dieu, établit. Et là, le sauve. Et là, le restauré. On a une saison de trouble. On a une saison côté, il parle au mal. On a une saison côté, on a une maladie qui a un problème. Ou bien t'as douté, ou bien t'as allé ailleurs, ou bien t'as voué à checker pour Haïti. Malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. Mais bien aimé, Amibélec est un type de chrétien qui peut être un parent, qui peut être un jeune, qui n'a pas pris le temps d'apprécier, d'honorer la grâce de Dieu, ce que Dieu lui a donné. Amibélec était dans l'abondance, mais il préférait garder autour de lui. Autour de lui, il y a un problème. Il y a des situations de sécurité, il y a des situations de récession, il y a que manquer de travail. Mais il n'a pas pris le temps d'apprécier la grâce de Dieu dans sa vie. Il va prendre le temps pour comprendre que c'est bon Dieu qui placé là, c'est bon Dieu qui prend soin. Abibélec pas comprendre cette dimension de la grâce de Dieu qui renouvelle chaque matin. Abibélec a fait souci du lendemain. Pendant ce temps, Dieu dit m'a prend soin au chaque jour. David dit j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa prospérité mendiant son pain. Abibélec a le pain, Abibélec a la bénédiction de Dieu dans sa vie. Mais il n'est pas contenté de ça. Il dit, je ailleurs. Mais bien aimé, les chrétiens qui ont de l'ambition, de toujours vouloir plus, toujours vouloir aller plus vite que mon Dieu, toujours vouloir arriver rapide. Généralement, nous tombons dans des pièges, dans des barres comme ça. Mais bien aimé, Amibélec, c'est un type de chrétien. Bon Dieu bat tout ça le besoin. Bon Dieu bat la santé. Bon Dieu bat tout ça le besoin. Mais il ne sent pas bien. Il sent manque un bagaille. Il faut la chercher un bagaille dehors. Amibélec, c'est ce type de chrétien. Et ça peut être nous. Des fois, nous avons la grâce de Dieu dans notre vie. Dieu nous donne tout. Mais nous sommes des ingrats. Nous ne sommes pas satisfaits. Pour nous, bon Dieu, pas faire rien pour nous. Nous pas reconnaissants. Nous pas en action de grâce à mon Dieu. Nous toujours à plaindre. Nous insatisfaits. Pourtant, Dieu a mis en nous. Dieu nous donne beaucoup de choses. Mais bien aimé, il est important de comprendre cet homme qui va prendre une décision irréversible pour sa vie, pour la vie de sa famille. C'est ce type d'homme. Et si nous avons joué notre bagaille tout pour nous dire de Amibélec, et Amibélec fait réfléchir comme leader, comme père de famille, comme mère de famille, comme grand frère, comme monde qui est influent dans le groupe là, comme responsable, comme jeune, quand il y a l'autre monde qui a gardé sous nous. À chaque fois que tu vas prendre une décision, gardez, est-ce que décision ça la volonté de mon Dieu? Et comprendre que cette décision aura des conséquences, non seulement sur toi-même, sur ton avenir, sur ta famille, sur ton entourage, et sur ta communauté. Mais bien aimé, Bethléem, c'est la maison du pain. C'est là que Dieu donne la bénédiction. Même si tu vois, il y a la sécheresse. Même si tu vois, il manque de pain. Mais c'est la maison du pain. C'est bon Dieu qui dit ça, c'est la maison du pain. Donc même s'il y a des problèmes, c'est la maison du pain. Mais Amibélec décide de quitter Bethléem et d'aller s'installer à Moab. Mais bien aimé, Moab, dans Deutéronome, dans Genèse, si vous voyez l'origine de ce peuple, les Moabites et les Ammonites, c'est un peuple qui a pris naissance avec la famille de Lot. Lot, sauvé en bas Sodome et Gomorrhe, il arrivé dans le désert, deux petites filles dit, nous pas un garçon pour nous faire petite, n'a pas papa nous boire du vin, n'a couché avec elle pour nous faire petite. Donc c'est-à-dire c'est un peuple
qui finit dans une relation incestueuse, donc qui est abominable à bon Dieu. C'est là viennent les Moabites et les Ammonites. Et puis il a dit, pendant qu'Israël sortait d'Égypte, les Moabites et les Ammonites, ils ont décidé ouais Israël comme une menace. Au lieu pour ouais Israël comme un peuple frère, ils ont vu les Israélites comme une menace. Et ils ont décidé pour barrer la route à Israël. Et ça ils ont fait, et nous connaissons tout le monde raconte l'histoire de Balaam. C'est eux les Mahomites, les Moabites, qui ont fait appel à Balaam. Ils ont dit Balaam, nous connaissons un gang. Leur parle qu'on jette sort ou qu'on maudit moun, il y a ce peuple qui vient là, il a fait grand pampan, vini pour maudire peuple ça pour nous parce que peuple ça ne pas comprendre ni. Et dans Deutéronome, bon Dieu dit Moïse dit peuple là pour moi. Faut pas aucun rapport avec les Moabites. Ici les Moabites sont vos ennemis, pas aucun rapport avec les Moabites. Dans Deutéronome 23 verset 4 à 7, bon Dieu dit aucun Moabite pas doit entrer dans l'assemblée des saints. Il dit Moabite n'aurait pas frère nous pas aucun rapport avec eux. Pas de rapport avec eux. Mais bien aimé, m'a dit nous ça. Pas de rapport entre ténèbres et lumière. Pas de rapport. Bon Dieu dit pas de rapport. Mets-toi à Bethléem, Moabite, pas peuple frère. Même si vous avez un pain Moabite, même si vous avez bien marché Moabite. Dieu dit, les Moabites ne sont pas vos frères, ce sont vos ennemis. Et d'ailleurs, en pile fois, l'Israël en désobéissance, c'est Moabites qui le prend même pour caler Israël, qui envahit Israël, qui met Israël dans une situation difficile. Dieu dit, dans Deutéronome, il dit, 10 peuples à moi, l'un rivé dans un pays où coule le lait et le miel. Il ne faut pas aucun rapport avec Moabite, pas prendre pour madame nous, pas à la caillou, pas faire échange avec eux, pas amis parce que ce sont des ennemis. Ils ne pas voulu ouais nous. Ils ne pas bien pour nous. À venir nous menacer avec les Moabites. C'est le malheur d'aller chez les Moabites. C'est ça Dieu dit Israël. Mais bien aimé, dans la maison du pain, il peut avoir un manque de pain. Il peut ne pas avoir de pain. Paradoxal. C'est la maison du pain. Mais cela ne justifie pas de descendre à Moab. Oui, à Moab, il y a du pain. À Moab, il y a de l'abondance. À Moab, peut-être vous voyez que l'avenir est assuré. Il n'y a pas la crainte que vous avez de manque de pain. Cette manque de pain que vous avez, il n'y a pas ça à Moab. Mais Bladé, Abimelech décide d'aller et établir la Moab. Mais bien aimé, à Moab, c'est là Abimelech va comprendre. Il a dit, Abimelech rivé, il installé à l'aise à Moab. Et il a dit rapidement, première conséquence va arriver. Nous allons parler de Moab et ses conséquences. Dieu nous a dit de ne pas aller à Moab. Moab, puis qu'on ait pied là-dedans, puis qu'on fait alliance à Moab, puis qu'on amis Moab, puis qu'on Moab vient la caille nous. Voir pour nous installer à Moab. Il a dit, il est arrivé à Moab. Il a dit rapidement, le père de famille mourit. Et si vous regardez dans le texte, dans le fin texte là, vous voyez bon Dieu même qui livrait à Abimelech. Et bon Dieu qui livrait. Parce que une fois qu'on sortit à Bethléem, vous n'avez pas de couverture, mon Dieu. Vous n'avez pas de garantie grâce, mon Dieu, sur la vie. N'importe quoi qui arrive. À Moab, il n'y a pas de garantie de sécurité. L'Éternel est mon berger, ce n'est pas à Moab. Bon Dieu qui a protégé, oui, mais pas de garantie. Pas de garantie. Pas de garantie. Parce que quand pile monde qui comprend qu'il y a le péché, il ne pas tout mourir. Il pense que, et parce que bonté, mon Dieu arrive là. On va mourir dans le péché. On va mourir à Moab. Malheureusement, Abimelech il mourit à Moab. Il a dit, il y a toujours risque à 100%. À 100%. Quand vous vous éloignez de Dieu, pour tomber dans le malheur, pour malheur arriver.
La Bible a dit, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. C'est quand vous restez à Bethléem, à Moab, le malheur n'est jamais trop loin. À Moab, le deuil n'est jamais trop loin. À Moab, la maladie n'est jamais trop loin. À Moab, la dépression n'est jamais trop loin. À Moab, la déception n'est jamais trop loin. Mais bien aimés, je vous en prie, restez à Bethléem. C'est là, mon Dieu, mettez-nous. Et là, la maison du pain, car un problème est resté dans la maison de Dieu. Loin de Dieu, nous expose à toutes sortes de dangers. On est sans protection, sans couverture, sans sécurité. C'est la réalité de Moab. Même si il y a une richesse, ou quand il y a un salaud, ou une hospitalité, mais tu es en terre ennemie, et dans tes dangers, son terre miné, son gâteau empoisonné. À Moab, ce sera toujours compliqué pour toi. Il a dit, Amibelek est mort. Et on a une idée de comment la famille installe vite. Il a dit, la famille Naomi passait environ 10 ans. Dans 10 ans, Abimelech mourit. 2 petits yeux, il a dit, après la mort d'Abimelech, les 2 garçons, Malcolm et Milcom, ils ont marié. Ils ont pris des femmes de Moab. Ils ont marié avec eux. Il a dit, peu de temps après, grand frère a mouru, Malcolm mouru, Kiljon mouru, tous 2 mouru. Bon Dieu tué tous les 2. Bon Dieu livré tous les 2. Tous les 2 mourus. En 10 ans, une famille qui quittait la maison du pain pour aller à Moab. En 10 ans, le père est mort. Le premier fils est mort. Le deuxième fils est mort. Il reste juste Naomi. Une famille qui sortit à Jérusalem dans l'opulence, dans l'abondance, qui a un statut social. Et si après, on dit, le Naomi a tourné, toute la ville en branle, tout le monde campait sous deux rangs, n'est-ce pas Naomi? Parce que Naomi avait une réputation de la ville. Naomi, c'est quelqu'un de considéré dans la ville. Naomi était quelqu'un de connu. C'était quelqu'un qui avait une certaine situation économique, qui était renommé de la ville. Mais bien aimé, Naomi a bien compris que l'Éternel les a livrés. Dans Ruth chapitre 1er verset 20, il dit, le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Il dit, c'est le Tout-Puissant qui livre. Il dit, et le Tout-Puissant qui l'a gagné dans cette situation, ça, sans couverture. Naomi comprend la réalité. Mais bien aimé, à Moab, on a perdu tout ça. Toute grâce, mon Dieu, dans la vie, une fois qu'on a Moab, toute la bénédiction de Dieu dans ta vie, on a perdu. On a perdu. Mais bien aimé, Naomi, une femme vertueuse, qui a la bénédiction de Dieu, qui a vu sa situation, qui a mon mari, qui a 2 petites, qui s'est fière d'elle, la bénédiction de Dieu dans sa vie. Par faute de son mari, un choix de son mari, il a décidé de suivre Marie. Dans 10 ans, elle a tout perdu. Au contraire, son femme, soit regarder l'histoire, Naomi, son femme qui a une dépression, son femme qui est presque fou, qui a une amertume. Il dit, le Tout-Puissant m'a rendu amer. Ça dit, c'est comme si on tranché ventre. Toute maman là, on connaît ça, ça veut dire l'amour d'une mère. Tu as perdu ton mari, tu as perdu tes 2 enfants. Et pas grand monde, non, jeune garçon. Ça dit plein d'avenir, plein d'énergie. Du projet d'avenir. Naomi a tout perdu dans l'espace de 10 ans. Mais bien aimé, à Moab, la réalité de Naomi nous interpelle comme chrétiens. À Moab, Naomi perd non seulement sa famille, il a perdu la stabilité. Tout le monde connaît la famille, c'est symbole de stabilité, d'équilibre. Donc quand on est dans la famille, le cocon familial, c'est là notre sécurité, c'est là nous-mêmes, nous naturel, nous équilibre nous. C'est monde nous connaît, nous monde qui nous compter sur eux. Tout le monde là qui a maman, qui a papa, qui a petit tout connaît. Même si tout le monde a quitté nous, même si nous t'a pour compte nous. Jusqu'au bout, monde ça va avec nous, même si dans la prison, même si nous t'a fait un bail qui mal. Les cas condamnés ça ne fait mais pas abandonner nous.
Naomi, il a perdu sa stabilité, il a perdu famille, il a perdu équilibre. Naomi a perdu sa postérité. Sa postérité, c'est-à-dire l'avenir de Naomi dans ce temps, les femmes dans la vieillesse, ces petites qui prennent soin. Naomi a perdu sa postérité. Naomi dit, ça me va le faire. Qui ça me va le faire, le grand monde? Qui est-ce qui a plongé la même en moi? Tout investissement maintenant, si moun yo me fait. À cause d'une décision, Naomi a perdu sa postérité. Donc, c'est-à-dire l'avenir de Naomi, vous mettez en question. Naomi a perdu le fruit de ses entrailles, la bénédiction de Dieu. Tout le monde connaît les enfants, c'est la bénédiction de Dieu. À cause d'une décision d'aller loin de Dieu, Naomi a perdu la bénédiction de Dieu dans sa vie. Naomi a perdu son bonheur. Naomi dit, j'étais dans l'abondance à mon départ. J'étais heureux. J'étais une femme heureuse. J'étais une femme comblée. J'étais une femme stable. J'étais une femme équilibrée. J'étais une femme très sûre de moi. J'étais une femme pleine de joie. Naomi a perdu son bonheur. Naomi a perdu son témoignage. Naomi, c'était un sujet de témoignage. Le Naomi dit, ma va rentrer dans le temple avec action de grâce dans le cœur. Naomi passait de la ville, dit, ah Naomi, vous êtes bénie, tu es une femme bénie. Oh Naomi, ta famille est une famille bénie. Naomi, tu as 2 garçons, c'est la bénédiction de Dieu. Naomi, tu as un bon mari. Naomi, tu as une femme modèle. Naomi, je vais avoir une famille comme toi. Naomi a perdu son témoignage. Naomi, maintenant, c'est dans la honte et dans l'ignominie. Naomi a perdu sa fierté. La fierté d'avoir réussi dans la vie, d'avoir fait des efforts et de profiter du fruit de son travail. Naomi a tout perdu. Mais bien aimés, je vous en conjure, ne laissez pas Bethléem, pas quitter la maison de Dieu. Bethléem, c'est la maison de Dieu. Il peut avoir des problèmes. Mais ne laissez surtout pas la maison de Dieu. Eh bien aimé, Bethléem, c'est un type de l'église. Bethléem, c'est l'église de Jésus-Christ. Bethléem, c'est un type de l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ, qui gagne tout problème, qui gagne tout ça nous connaît, les combats, les soucis, les problèmes personnels, les problèmes avec les frères, les problèmes de toutes sortes de situations qu'il y a dans l'église. Mais l'église était la colonne la plus de la vérité. L'église était la maison de Dieu. Mais bien aimé, malgré tout problème, il y a des sortes maintenant de nos jours, pour critiquer mon andoul quitter l'église, mon andoul pas venir l'église encore, pour tel pasteur pas venir l'église, mon l'église parler mon mal trop pas venir l'église, me quitter l'église là. Je ne parle pas de l'église locale. Je parle de servir Dieu, d'attacher à Dieu. Mais bien aimé, l'église de Jésus-Christ. Donc c'est là que toute garantie nous. C'est en Jésus-Christ, tout ça n'est comme sécurité, tout ce que nous avons comme garantie, comme sécurité, c'est en Christ que nous avons tout ça. Et toute garantie, nous, toute sécurité, nous, toute promesse, nous, toute bénédiction que mon Dieu ban nous, tout don mon Dieu ban nous, toute grâce mon Dieu ban nous, tout témoignage mon Dieu prend nous, ban nous, côté mon Dieu sorti avec nous, côté mon Dieu rivière avec nous. Il suffit de rester dans la maison de Dieu. Parce qu'en pile fois, situation arrivée, nous oublions que bon Dieu saute avec nous. En pile fois, à cause de situation, nous oublions où bon Dieu fait avec nous. À cause de situation, nous oublions que bon Dieu t'a pris nous dans le péché. Qui va aller où bon Dieu avec nous. Comment bon Dieu lever dans la dignité. Comment bon Dieu fait nous bon nom. Nous oublions tout ça et nous décidons d'abandonner. Eh bien, même venir non, abandonner la maison de Dieu, c'est exposer vie nous à toutes sortes de dangers. Abandonner la maison de Dieu, c'est exposer pour le diable à prendre en main nous. Tout ça, bon Dieu, te ban nous comme bénédiction. Toute santé, bon Dieu, te baoua. Quitter la maison de Dieu, c'est exposer que le diable finit dans toutes sortes de situations. Mais bien aimé, abandonner la maison de Dieu, c'est quitter la présence de Dieu. En plus, fois, nous sommes dans l'église locale, mais nous sommes loin, mon Dieu.
Nous louons mon Dieu dans l'attitude nous. Nous louons mon Dieu dans le fonctionnement nous. Nous louons mon Dieu dans comment nous voyons. Nous pas prier encore. La Bible n'a pas d'importance pour nous. Nous n'avons aucun respect pour les affaires de Dieu. Mais bien aimé, abandonner la maison de Dieu, c'est pas quitter, dire officiellement me chuter. Mais abandonner la maison de Dieu, c'est sortir en bas la loi de Dieu. C'est quitter la volonté de Dieu. Abandonner la maison de Dieu, c'est quitter les valeurs de Dieu. C'est quitter ça, bon Dieu dit. C'est suspendre marcher selon l'esprit. Il a dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Abandonner la maison de Dieu, c'est pas tenir compte de ça, bon Dieu voulait pour nous. De ça, mon Dieu, voulait sur la vie, nous. C'est prendre des décisions importantes sans mon Dieu. Abandonner la maison de Dieu, c'est décider d'entrer dans le mariage sans la volonté de Dieu. Abandonner la volonté de Dieu, abandonner la maison de Dieu, c'est décider de remettre à païen, même si on est bon Dieu, pas d'accord. Abandonner la volonté de Dieu, c'est décider de vivre dans la fornication, malgré ou chanter l'église là, malgré ou jouer l'église là, malgré ou c'est actif l'église là. À chaque fois, on fait ça. C'est Moab ou sorti. Ou quitter la maison de Dieu. Ou quitter la caille mon Dieu. Mais bien aimé, lorsqu'on quitte la caille mon Dieu, exposer vie à toutes sortes de dangers. À toutes sortes de bon Dieu. En pile fois nous faisons, bon Dieu, dans la compassion, libérer nous. Mais de fois, pas jamais connaît. Il est impossible pour quitter la maison de Dieu pour pas de conséquences. Parce qu'en pile fois, Amilek est mourir, ou même c'est non. Et pour quitter la caille mon Dieu, ou tomber à Moab, ou à dehors, ou abandonner la foi, ou sortir de la volonté de Dieu, certainement, ça a des conséquences sur la vie, des conséquences graves. Il est possible pour quitter mon Dieu, pour aller à Moab, pour ne pas perdre la grâce de mon Dieu dans la vie. Il est possible, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, Moab, c'est le monde, le lieu de tous les dangers, de tous les malheurs, qu'on soit exposé ou livré à vous-même, ou pas une couverture spirituelle. Côté ou mettre cet esprit de yo à Moab, cet esprit mon Dieu pas arrêter avant à Moab ou pas qu'à jouer la révélation de Dieu à Moab la bénédiction de Dieu dans ta vie l'a diminué comme c'était le cas de Samson sortit dans la volonté de Dieu et puis timidement l'a plongé jusqu'au jour il dit il ne savait pas si l'Éternel s'était retiré de lui. Mais bien aimé comme Naomi, si pas malheur, des fois dans la vie où tu prends le chemin de Moab, matin, je conclue pour me dire que il y a une chance, il y a une chose à faire, il y a une décision à prendre. Comme Naomi. Naomi estimait qu'elle était dans l'abondance. Naomi, c'est l'arrivée à Moab, où elle perdit toute bagaille, elle comprendre qu'elle était dans l'abondance. Quand elle était bien heureux, quand elle était en sécurité, quand elle était garantie, quand elle avait assurance à Bethléem. Dans le verset 19, il dit, j'étais dans l'abondance. Il dit, j'étais rempli, j'étais quelqu'un qui était heureux. J'avais tout ça me besoin. Mais maintenant, je me dépouille, je suis dans l'amertume, je perds tout ça. Mais bien aimé, Naomi a pris la décision. C'est ça, me remet dans l'amour de Dieu. Il a dit, quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Quel que soit le niveau, quand il dit ça, mais quel que soit la profondeur qu'on a. Mon Dieu, qui a capacité pour la prendre. Il suffit de d'accord pour tourner. Mais bien aimé, Naomi a décidé de retourner à la maison. Il a dit, pendant Naomi a tourné, après 10 ans, c'est une période d'abondance. C'est la période des récoltes. C'est côté qu'on récolte d'abondance. C'est la maison du pain. Naomi, nous te dit que Bethléem, c'est la maison du pain. Ou quitter le roi de Moab, qu'on y a venu dépouillé, ou a venu appauvri, ou a venu éhonté, ou a venu dans une situation compliquée. Voilà que nous sommes à Bethléem, nous sommes dans l'abondance. Nous sommes dans la récolte, nous ne pouvons pas plaindre. Bon Dieu tellement fait bagaille pour nous. Dieu a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Naomi, côté Naomi. Naomi, comme fait mal pour Naomi. Naomi, qui s'acte pour qui frontal Moab. Voilà, nous sommes dans l'abondance maintenant. Naomi a décidé de rembourser chemin. Naomi conscient que ça le fait à son est grave. Naomi portait le poids
les conséquences de son choix de suivre son mari à Moab. Il portait les conséquences, l'amertume éternelle. Il a une amertume éternelle qui a conduit jusqu'au dernier jour. Mais malgré ça, il a décidé pour le tourner. Mais bien aimé, nous avons la situation d'Amibélec, un leader, un chef de famille, un homme, un chrétien qui prend des décisions sans consulter Dieu. Nous avons ensemble les conséquences de son acte. Nous avons qui qualité, qui type Amibélec est. Quand nous prenons des décisions sans Dieu, Dieu nous appelle des rebelles. Des rebelles. Et généralement, il y a des conséquences attachées à ça. Et nous comprenons comment attacher à Moab, installer à Moab, il y a des conséquences graves sur la vie nous. Il n'y a pas de conséquences sur la vie nous. Il n'y a pas de conséquences. Même si son jour fait à Moab, ou fait 10 ans à Moab, ou fait 1 an à Moab, ou fait 30 secondes à Moab, il y aura des conséquences graves sur ta vie. Ou capable de mourir, mais il y a grâce mon Dieu dans la vie qui mourir. Il y a bénédiction mon Dieu dans la vie pour retarder. Il y a des bagages dans la vie qui peut à Moab. Il y a des bagages perdu, il y a des connexions perdues à Moab. Il y a des couvertures perdues à Moab. Il y a des promesses mon Dieu sur la voie perdues à Moab. Mais bien aimé, Moab, c'est le lieu de tous les malheurs. Je vous en conjure, chrétiens, frères et sœurs, n'abandonnez pas la maison de Dieu. Que Dieu vous bénisse.